Lors de la dernière chronique, on a parlé de différents trucs pour améliorer l'apparence de nos jambes. Et là, on va y aller aujourd'hui, Isabelle, pour le corps en général. On a parlé la semaine dernière de la température de l'eau, d'une façon de se laver, de se sécher. Ça, c'est bon, pas seulement pour nos jambes, pour l'ensemble du corps. Mais il y a d'autres trucs pour nous aider davantage, entre autres, de bien s'exfolier. Oui, 1 à 2 fois semaine, on devrait exfolier la peau de notre corps en entier. C'est-à-dire que, soit avec un gant exfoliant qui peut être lavé, soit avec un produit qui contient des petites granules, on va pouvoir exfolier les petites peaux mortes qui sont sur notre corps. Et ça, tu parles de gants exfoliants, c'est un gant de crin, par exemple? Il en existe plein de sortes. Juste, en fait, un critère, c'est qu'il soit lavable pour ne pas contaminer la peau avec des petites choses pas intéressantes. Donc, l'exfoliation, dans le fond, son utilité, c'est vraiment d'enlever les peaux mortes. Les peaux mortes. En plus, ça va favoriser la microcirculation. Ça va favoriser la production de collagène et d'élastine. Ça va oxygéner notre peau. Et ça va faire que quand on va être rendu à l'étape de crémer notre peau, la crème va être beaucoup plus efficace. Ça va pénétrer davantage dans les pores. Alors, 1 à 2 fois semaine. Oui. Et ça nous prend, dans le fond, comme tu l'as dit... Soit un bon gant exfoliant qu'on peut laver, soit un produit qui contient des petits granules. Oui, les gens peuvent consulter parce que selon les différentes peaux, on va conseiller un produit différent à chaque personne. Et ça, on l'applique directement? Sur la peau, sous la douche ou dans le bain, on va le faire avec de l'eau. Et pendant combien de temps on frotte comme ça avec les petits granules? Le but, si on le fait 2 fois semaine, c'est on va le faire avec des petits gestes circulaires en partant des extrémités encore une fois, comme en remontant. Même principe. Donc, on va le faire de la même façon, petits gestes circulaires en remontant. Et on ne veut pas user la peau. Ce qu'on veut, c'est seulement enlever les petites peaux qui sont indésirables. On ne veut pas se ramasser trop rouge non plus en sortant de la douche. Et il y a l'étape d'hydratation aussi qui est importante. Qui est très importante. De cette façon-là, on va pouvoir donner des ingrédients actifs à la peau. Donc, il y a une panoplie de produits qui existent. Donc, selon les régions du corps ou selon l'état général de la peau, il existe maintenant des crèmes anti-âge pour le corps, des crèmes très hydratantes, des crèmes raffermissantes, il y a des crèmes anticellulites qui vont venir nous aider à contrer certaines petites problématiques qu'on peut trouver. Le fait que la peau soit bien hydratée, elle va vieillir moins rapidement, mais elle va surtout être capable de se défendre plus activement. Se défendre contre? Sur nous, il vit des petits parasites. Il y a toutes sortes de choses. C'est intéressant. Oui, nous ne sommes jamais seuls. Mais je savais même pas. Oui, il y a toutes sortes de petits parasites qui vivent sur notre peau, qui sont en équilibre avec nous, donc on ne les voit pas. Mais pour garder cet équilibre-là, plus la peau est hydratée, plus on va être capable de garder notre peau en bon équilibre et éviter les démangeaisons, éviter les rougeurs, éviter plein de choses qui pourraient nous arriver. Et il existe aussi des conseils de santé de base, mais qui aident aussi notre apparence en général. Effectivement, d'être actif, boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Ça fait répéter souvent. Oui, ça... et même ici, on va vous le dire souvent, de aussi éviter les pertes de poids et les prises de poids majeures. Fait que plus de 10 à 15 livres. D'un coup, ou si on y va graduellement? C'est que de prendre du poids, d'en reperdre, va faire que la peau va se relâcher. Oui, les fluctuations. Mais si on veut perdre du poids... Oui, il faut le faire, mais... on évite d'avoir des variants. C'est en place. OK, je comprends. Et il y a aussi des bonnes habitudes alimentaires aussi, ça aide. De s'assurer qu'on a suffisamment de protéines dans notre alimentation. La protéine, c'est un des matériaux de base pour notre corps pour être capable de se maintenir et d'avoir un bon tonus. Et tout ça, c'est quand même assez simple à réaliser. Donc, c'est des petits trucs, dans le fond, des changements d'habitude, de routine. C'est des changements de routine qui prennent pas plus de temps que de mal faire les gestes. Voilà, et on aime ça parce qu'on est pressé dans la vie, on est occupé. Isabelle, t'en es la preuve. Oui, mais j'arrive à le faire, ça aussi. Bonne journée, Marie-Ève.